Le principe de notre formation, c'est majoritairement d'apprendre comment se fait la transmission de l'information et le traitement de l'information. Ce qu'on a comme cours, c'est qu'on a du traitement de l'information électronique, via des programmes et des ordinateurs, et analogique, on a aujourd'hui. Et du coup, on travaille sur des signaux qu'on crée nous-mêmes et qu'on va essayer du coup de faire évoluer pour mener notre travail à bien. Je suis dans le département génie électrique et informatique industrielle, numéro 1, puisqu'il y en a deux, et dans la formation DUT dont on va parler. Il y a des grosses équipes dans le département GE2I 1 et GE2I 2 qu'on appelle GE1, GE2. Alors il y a une petite blague bien sûr qui vient à l'esprit, on dit toujours c'est courant faible, courant fort. Alors c'est pas totalement faux puisque ça conduit à des problématiques au fait qui sont radicalement différentes d'un point de vue technique. Et donc c'est une manière aussi de parler qui résume assez bien la situation. Mais bien sûr, il faut aller un peu plus dans le détail pour après parler des applications qu'il y a derrière. Alors quand on parle de courant faible, on aura bien sûr à l'esprit le bruit, la récupération d'énergie, la transmission d'un signal et son intégrité. Est-ce que je vais donc plutôt attacher de l'importance à de l'information et au fait que certains systèmes vont fonctionner avec très peu d'énergie, donc est-ce que je vais pouvoir les rendre autonomes? Donc on va retrouver du guidage, du pilotage, des télécommunications, on va aussi retrouver du traitement des informations et du transport des informations qui sont deux problématiques très voisines mais différentes. Le GE2I m'a attiré pour ça aussi, c'est que dans le GE2I, il y a une bonne illustration d'une complémentarité entre une compétence génie électrique et une compétence informatique industrielle. Et c'est ça qui donne tout l'intérêt à la formation en fait. Moi, majoritairement, je travaille sur un projet de robotique en Coupe de France de robotique, où on crée un robot qui ramasse des gobelets par terre, donc avec différentes spécificités. Et voilà, donc c'est des projets qui sont divers et variés, qui touchent à plein de domaines dans l'électronique. Et on est vachement laissé en autonomie sur nos projets. Et c'est pour ça qu'on aime bien notre formation aussi, c'est parce que c'est vraiment notre projet, on décide à peu près de où on veut aller, de comment on le fait. Il y a bien évidemment quelque chose de progressif. On ne peut pas en première année tout de suite partir sur des applications, même s'il y a beaucoup de pratiques dans les IUT, et en particulier à l'IUT de Cachan bien sûr, comme tous les IUT GE2I. Pour ce qui concerne les aspects un peu télécommunication, objets communicants, transport de l'info, qui sont plutôt mon domaine, ce sera du domaine du semestre 4, justement dont je m'occupe, où il y a la notion de parcours, c'est-à-dire qu'on demande à nos étudiants de choisir entre actuellement 3 parcours en G1, donc un parcours d'approfondissement en robotique temps réel, un parcours sur le traitement de l'information, des images et du son, et un parcours sur les systèmes et objets communicants, dans celui dont je m'occupe avec plusieurs collègues. Il y a une équipe en fait, par parcours. Et ce sont l'occasion pour les étudiants de faire le projet un peu plus long et beaucoup plus en autonomie que ce qu'ils ont fait même progressivement depuis le début. Il faut aussi noter que ces parcours, c'est quelque chose qui n'est pas noté sur le diplôme. Donc c'est vraiment pour faire un peu plaisir, chercher la motivation et chercher à illustrer vraiment du GE2I pour que les étudiants élargissent un peu leur vision du domaine. On essaie de faire en sorte que l'étudiant ne choisisse pas un projet particulier, mais vraiment un profil et qui se disent dans ce parcours, je m'y retrouve, c'est un domaine qui m'intéresse. Et une fois qu'il sera dans le parcours, une fois que le S4 aura commencé, charge à chaque responsable de parcours de gérer la répartition des projets, voire de faire évoluer le nombre et un peu les sous-thématiques qui sont dans chaque parcours. Il y a à noter qu'il n'y a pas que des projets dans les parcours, il y a aussi une partie d'enseignement de base, une sorte de mini-tronc commun de parcours qui peut exister sous forme notamment de TP, mais peut-être un peu aussi de conférences de vulgarisation sur des thématiques un peu plus exotiques, mais qui vont servir à quelques projets. Comme on a fait un peu plus de projets au fur et à mesure des semestres, le volume des projets augmentant, la manière de les suivre, de laisser les étudiants s'organiser, faire un peu de la gestion de projet dans une équipe de projet, elle aussi va être alourdie. En S4, on introduit la notion de cahier des charges à défendre au sens réunion de travail avec le suiveur de projet, et le suiveur n'est pas là à chaque séance qui est encadrée dans la salle, donc c'est une permanence tournante. C'est fait exprès pour susciter l'autonomie des étudiants, et il y a des points réguliers pour ça. Donc bien sûr, on a un accompagnement des projets qui est progressif. On n'attaque pas ce type de projet dès la première année. Là aussi, c'est tout à fait normal. Et ce qui est bien, c'est que nos S4 arrivent
assez facilement à la fin à faire différents exercices sur un projet, que ce soit un exercice de communication rapide, quand on leur demande de nous parler en quelques secondes sans support de leur projet, ils savent nous faire un descriptif. On leur demande par exemple de faire ça pour les journées portes ouvertes, quand les parents et les futurs étudiants passent les voir. Ils sont également attendus sur la rédaction d'un rapport pour les entraîner à leur rapport de stage qui arrive dans la deuxième partie du semestre, quelques semaines après. Et sur la soutenance du projet, on essaye de faire de plus en plus formel. Et ceci, bien sûr, pour les entraîner à la soutenance de stage qui, là aussi, arrive quelques semaines après. Donc, sachant qu'ils ont aussi un exercice supplémentaire qui est que la soutenance se fait souvent par équipe. Donc, plus compliqué de gérer la structure, les temps de parole, etc. Ce qu'on cherche à susciter chez nos étudiants, c'est non seulement un savoir technique, comme dans tous les UT, mais aussi un savoir-faire et une manière aussi d'avancer en autonomie et d'aller acquérir les compétences qui lui manquent. Une forme d'apprentissage à apprendre. C'est pas facile à formuler en fait, mais l'étudiant ayant été face à des manques dans certaines solutions techniques et n'ayant pas eu la réponse immédiatement, va en équipe travailler sur une manière de résoudre ce problème-là. Donc là, on se rapproche de toute une pédagogie d'apprentissage par problème par projet, mais on serait plutôt dans la contextualisation, puisqu'on est quand même assez présent par rapport à de l'APP. Mais cette manière permet de faire naître chez nos étudiants une certaine maturité face à un problème ou face, comme je le répète, à un cahier des charges qu'ils vont pouvoir plus facilement analyser et critiquer ou travailler dans les réunions de préparation qui vont suivre. C'est souvent ce qui ressort d'ailleurs quand on fait des visites de stage, pardon. Quand on s'entretient avec le tuteur de stage, on a souvent un bon retour en entreprise sur cette phase-là. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir un étudiant qui comprend, même si parfois il faut être très patient. Ça fait toujours plaisir. C'est ça qui est important, c'est pas de savoir des choses nous, mais c'est de savoir que des gens arrivent à progresser un petit peu et qu'ils vont aller apprendre des choses que nous, on ne sait pas. Donc ça rappelle aussi un peu une forme d'humilité qui est nécessaire dans la vie. Et pourquoi un étudiant devrait venir à Cachan ? Eh bien, s'il a envie de travailler, il faut qu'il apprenne à progresser dans la vie et qu'il ne prenne pas tout pour acquis. Et à Cachan, le message est simple, c'est on marche avec toi, mais on ne marche pas devant toi. Donc on t'accompagne dans ta vie, mais c'est toi qui vas la tracer.